Aujourd'hui, c'est carpaccio de coquille Saint-Jacques aux agrumes. Un carpaccio, ça veut dire que les tranches vont être fines. Déjà, parce que ça donne un meilleur goût, et aussi qu'avec autant de coquilles, vous ferez plus d'assiettes, et donc ça vous reviendra moins cher. Parce qu'on va pas se mentir, en pleine saison ça va, mais quand on approche de la fin, accrochez-vous à votre portefeuille. Notez qu'ici, on n'utilise ni le tendon ni le corail. Le corail, vous pouvez toujours l'utiliser pour faire une sauce, et le tendon, au pire, vous en faites un cale-porte. Quand on arrive au bout de la coquille, surtout, on évite de se couper les doigts. Et on en profite pour disposer à plat et en quinconce les fines pétales de coquille Saint-Jacques. On passe ensuite aux agrumes. On commence par le pamplemousse, on le coupe en deux, on en réserve une première partie pour le jus et une deuxième pour la décoration. Si vous n'avez pas d'extracteur de jus ou de presse-agrumes, pas de souci, prenez simplement une fourchette et la force de vos doigts. Ça fonctionne très bien à l'ancienne. Avec ces proportions, vous avez de quoi faire de la sauce pour 6 à 8 personnes facile. Ou alors 2 et 2 planteurs si vous aimez le rhum. Pour les oranges, c'est le même principe. Je n'ai pas précisé, mais ce sont des oranges à jus qu'il faut, pas des oranges de table. 4 bons coups de poignet plus tard, on se retrouve avec le jus et 2 oranges. Et si vous n'aimez vraiment pas le rhum, vous pouvez en garder un petit peu pour le petit déjeuner de demain matin. Après tout, ce serait moche de gâcher. Maintenant, voici l'heure de l'assaisonnement. N'allez pas trop vite comme moi. On sale et on poivre avant d'ajouter l'huile. Ça permet une meilleure miscibilité. En gros, ça veut dire que ça se mange mieux. Pour l'huile d'olive, prenez-en une de bonne qualité car le mélange avec les agrumes permet de conserver une certaine finesse au niveau du goût. Le nombre de cuillères est donné à titre totalement indicatif. Quand on aime, on ne compte pas. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de décoration avec le demi-pamplemousse restant? C'est là qu'on va l'utiliser. L'idée, c'est de faire des demi-quartiers, propres et nets. Bon, depuis, j'ai appris qu'il y avait une méthode beaucoup plus simple pour les faire et encore plus jolie. Ici, on va apprécier l'effort et l'acharnement plutôt que le résultat final. Notez également que je me suis toujours pas coupé les doigts. L'idée, c'est d'avoir entre 1 et 4 quartiers par assiette en fonction de la taille, de l'appétit et de l'appétence des gens pour les agrumes. Maintenant qu'on a tous les éléments, on peut enfin passer au dressage. Pour cela, rien de très compliqué, il suffit de sortir du frigo les assiettes. Parce que oui, j'ai pas précisé, mais un carpaccio de coquille Saint-Jacques, on ne le laisse pas à température ambiante pendant 1 heure. Et soyez donc généreux avec le nappage, parce que bon, on en a fait un petit peu trop pour 2 assiettes, on va pas se mentir. Pour les baies roses, allez-y avec un petit peu plus de parcimonie, puisque même si ça offre du croquant, ça a quand même un goût assez marqué, il ne faudrait pas masquer la coquille non plus. Et quant au quartier de pamplemousse, c'est à discrétion. Moi j'en ai mis 4, mais on aurait pu en mettre que 2. Si vous désirez déguster ce plat en pleine saison, ce sera entre janvier et mai, saison de recoupement entre la coquille et les agrumes. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu.